Allô, allô, ma belle communauté, allô mes amis, Myriam Kaiser. Je suis assise dans mes escaliers. J'ai fait ça depuis quelques fois parce que dans mes escaliers, ben, il y a une fenêtre juste en avant. Donc ça fait que ma vidéo est bien. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes pour vous jaser ce matin. En fait, j'ai fait une vidéo. euh, j'ai une voix de marde ce matin. D'habitude, j'ai cette voix-là juste quand je suis très fatiguée. Pourtant, je vais vraiment bien de ce temps-là. Puis, mais pour moi, c'est aussi quelque chose qui passe. Allô, Michel, comment vas-tu? Contente de te voir. Je suis en train de vous jaser ce matin parce qu'il y a comme des bulles qui me pop, puis je trouve ça important de les partager. J'ai fait une vidéo cette semaine, j'ai fait un direct parce que j'avais écouté une journaliste qui parlait un peu de sa vision de la COVID. OK, ça suffit, on peut-tu passer à autre chose? Ça, puis j'abondais vraiment dans son sens, puis j'ai fait une vidéo, mais je me suis rendu compte que dans la vidéo, j'ai moins parlé de comment j'abonde dans son sens que de comment moi j'ai vécu l'enfermement, puis tout, puis tout. Puis là, ce matin, ben là, suite à ça, j'ai eu plusieurs messages de gens qui m'ont dit, ben là, t'es pas clair, est-ce que tu crois à la COVID ou tu y crois pas? Est-ce que tu penses que c'est un complot? Est-ce que c'est une espèce de campagne de peur pour nous assujettir? Ou bien si c'est vrai? Puis je trouve ça drôle qu'on me pose ces questions-là parce que je me dis, c'est que mon opinion, voyez-vous. Puis mon opinion vaut bien celle d'un autre. Mais par contre, je me suis comme arrêtée sur cette question-là, puis je me suis dit, pour moi, de croire à la COVID ou pas, de croire que c'est un complot ou que c'est vrai, pour moi, ça ne change absolument rien, c'est juste une croyance. Mais ce en quoi j'ai pas une croyance, mais ce que je sens avec beaucoup de certitude, c'est que ce soit une campagne faunée, que ce soit vrai, la vie, elle voulait nous amener là où on est tous allés et où on a encore l'invitation de rester. Parce que je vais vous dire de quoi, puis là, je ne suis pas un devin, ok? Je suis juste quelqu'un qui partage ses inspirations. Moi, l'inspiration qui me vient là, de l'histoire de la COVID, c'est que si on ne va pas là où la vie voulait qu'on aille, tout le monde, je vais le dire autrement, je veux vraiment qu'on m'entende. Si chacun d'entre nous, on ne prend pas l'opportunité que la vie nous offre de s'arrêter, de ralentir, de sortir de la peur, puis sortir de la peur, là, on peut dire que c'est des campagnes de peur, mais c'est individuel qu'on accepte ou pas la peur. C'est individuel. Puis je veux vous en reparler de ça, comment on sort de la peur, puis c'est instantané. C'est pas un travail d'une vie. OK? Lâchez le travail sur vous, c'est de l'ancienne énergie de travailler sur soi. Mais si on ne saisit pas l'opportunité, là, savez-vous quoi? Il va y avoir une autre vague. Une autre vague de vrai ou de faux, on s'en fout. Ce qui va être vrai, c'est que vous allez être obligé. On est obligé. Vous savez, on a demandé une transformation de ce monde-là. On est des milliers à dire qu'on est des travailleurs de lumière, puis qu'on demande avec beaucoup, beaucoup de véhémence une transformation de la planète. Puis on n'aurait pas pensé que la planète, puis l'univers, puis la vie derrière tout ça nous entend. On n'a pas pensé à ça. Elle nous entend. Puis on s'attend toujours à ce que Dieu ou l'au-delà nous parle d'une façon, il va venir nous voir en personne, ça va être un petit vieux sur un nuage, ou peut-être quelqu'un qui lui ressemble, comme un Jésus ou comme un Bouddha. Non, non. La vie, là, elle parle au travers la vie. Elle peut parler au travers moi, elle peut parler au travers mon chien, parce que moi, mon chien, là, il me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la vie. Quand je vais marcher dans le bois, les arbres me parlent beaucoup, beaucoup de la vie. Ça n'a aucune importance au travers quoi la vie vous répond. Mais vous avez demandé de shifter de conscience, vous avez demandé d'être plus souvent branché à la source, vous avez demandé de vivre dans plus de joie, vous avez demandé de profiter mieux, vous avez demandé votre mission de vie, vous avez des réponses. Puis, que la COVID soit vraie ou pas, n'a aucune importance. Mettez pas votre focus là. Puis, mettez pas votre focus sur à partir en guerre contre. Mettez pas votre focus là. Parce que vous entretenez la guerre
Et vous voulez vivre dans un monde de paix. Allez pas là. C'est individuel qu'on vit dans un monde de paix. Les masques, les masques. Faut-tu porter des masques, faut-tu pas se masquer? Vous, là, qu'est-ce que vous avez envie? Vous, là, ça vous parle comment? Faites-le. Faites ce qui vous parle sans jugement sur la façon que les autres agissent. Vous, là, si pendant un confinement, vous voulez être actif, vous voulez refaire le toit de votre maison puis rénover, faites-le. Vous, si vous voulez être assis en lotus puis revenir à vous en observant que la chose la plus proche de ce que vous appelez Dieu, c'est votre respiration. Parce que la vie rentre en vous par cette respiration-là. Puis vous avez besoin de prendre du temps en lotus pour la sentir, la vie qui rentre en vous, puis qui s'émet au travers vous. Mais faites ça. Faites ça. La COVID, on est convié à aller plus dans le vide. Hein? Je fais un jeu de mots, mais on est convié à quelque chose. Est-ce qu'on va saisir ça? Il va y avoir des récurrences. Si ce n'est pas ça, ça va être d'autres choses. Mais il va y avoir des récurrences tant qu'on n'aura pas fait ça. Si on ne veut pas qu'il y ait de nouvelles vagues, bien, on a juste à catcher que la vie est en train de nous répondre positivement, grandement, à l'élévation de cette planète-là. C'est ça qu'on demande, d'être plus conscient, on demande de vivre dans plus de bienveillance, on demande des choses, on est en train d'avoir des réponses. Qui c'est qui est en arrière puis qui a des mauvaises intentions, c'est pas de vos business. Des gens qui vivent pas dans l'éclairage, les gens qui saisissent pas la lumière. Vous savez, si je vous montre cette face-ci en pleine lumière, je vous garantis ici que la face que je vois est plus ombragée. Je la vire de bord, c'est vrai pour tout le monde. Il y a un revirement de bord à un moment donné, mais en attendant, c'est pas là. Donc, ça ne vous concerne pas, qu'est-ce que Bill Gates ou je ne sais pas trop quoi. Plus vous mettez votre énergie là-dessus, plus que vous êtes dans la vie des autres. Puis vous avez le droit, hein? Vous avez le droit d'être dans la vie des autres. Mais la vie vous convie à vivre votre vie. Puis la peur, OK? Je vais vous parler de la peur. Moi, j'ai grandi dans la peur. Non, pas dans la peur. La peur, c'est une tonalité d'une teinte, hein? Moi, c'est pas dans la peur que j'ai vécu, c'est dans la terreur. Dans la terreur. Puis quand on a peur, quand la menace est extérieure, puis qu'on la croit extérieure, parce qu'un enfant, ça n'a pas de pouvoir. Un enfant, c'est petit, c'est vulnérable. Donc, on a tous encodé la peur parce qu'on a tous été plus petits que nos premiers répondants. Donc, on les regardait de même, OK? Puis, on ne pouvait pas se pousser sans conséquences majeures pour notre vie. Puis, on pouvait pas, puis si on ne pouvait pas rouspéter en général, hein, à moins de la nouvelle génération qui, eux, peuvent plus répondre, là. Mais on n'avait pas cette opportunité-là sans être écrasé, brisé. Puis on a été écrasé, puis on a été brisé. Donc ça, on fait consensus là-dessus. OK? Sauf que, aujourd'hui, vous n'êtes pas un enfant. Aujourd'hui, vous êtes grand, puis il n'y a personne que vous avez à regarder comme ça, à moins que vous décidiez d'eux, à moins que vous vous sentiez encore un enfant comme dans le temps. Mais vous n'êtes pas. La réalité, c'est que vous n'êtes plus un enfant, que ce contexte-là a changé et que vous avez des choix. Donc là, vous allez dire, ouais, mais si le premier ministre m'oblige à quelque chose, il n'y a personne qui peut vous obliger à rien. Mais je ne veux pas discourir là-dessus, je veux discourir sur la peur qu'on porte individuellement. La peur que les gens nous abandonnent, la peur que les gens nous aiment moins. Puis, si on prend chacune de ces choses-là, que les gens nous abandonnent, si quelqu'un vous abandonne, c'est parce qu'il doit partir de votre vie. Parce qu'il doit ne plus être dans votre entourage. Il doit être ça. Donc, c'est pas dur à comprendre. Laisse-le partir. C'est difficile jusqu'à temps que vous choisissiez de le voir autrement. C'est vrai que ça fait un switch au cœur que des gens qu'on aime beaucoup quittent notre vie, puis que des liens se défacent. C'est vrai. Sauf que, s'ils ne sont pas là, c'est parce que c'est mieux qu'ils ne soient pas là. Quand vous avez compris ça, vous les laissez partir, puis ça fait de la place pour du nouveau merveilleux, qui sont plus à votre vibration, qui sont plus syntonisés et qui vont vous aimer mieux. Parce que les gens qui vont venir vers vous, vous êtes maintenant un adulte, vous pouvez choisir d'accueillir ou d'accepter ou de
d'être présents à ces gens-là en bienveillance, puis ils vont venir parce qu'ils aiment votre couleur, parce qu'il y a une résonance, alors que les autres vous étaient peut-être imposés. Laissez partir ce qui part. On a peur que les gens ne soient pas contents. Il y a toujours des gens qui vont être contents puis d'autres pas contents. C'est comme, il y a toujours des gens qui se tiennent dans cet espace-là ou dans l'envers, du côté où c'est plus lumineux et moins. Et c'est pas, un n'est pas bien, l'autre est mal, comme le jour n'est pas meilleur que la nuit, c'est ce que c'est. Puis le jour finit par faire place à la nuit et la nuit finit par faire... Donc, tu sais, il n'y a pas de ça. Donc, que les gens soient contents de vous ou pas, on est 7,8 milliards, on doit toucher le 8 milliards là, maintenant sur la planète. C'est parce qu'il y a des gens à votre vibration, puis d'autres pas, puis c'est correct. Des fois, vous écoutez un poste de radio, puis des fois, vous changez pour un autre. C'est correct. Laissez ça être. De quoi d'autre on a peur, les amis? De perdre notre liberté? La liberté, là, je me rends compte de ça de plus en plus, c'est le lieu interne où on se tient. Quand on se tient dans un lieu interne qui est vertical, en fait, moi, ce lieu-là, je le visite de plus en plus souvent, même que des longs bouts, je me tiens longtemps là. Puis, je me rends compte que plus j'ai saisi, vraiment saisi pas pour agripper, mais saisi pour chacune de mes cellules vibre à cette réalité-là, c'est que je suis la vie. Comme l'arbre qui est là, puis je le dis à chaque fois que je fais un direct, là, je suis vraiment pas... je radote, comme je dis souvent. Mais je suis la vie. Tu sais, je veux dire, c'est tellement simple, mais c'est tellement magnifique. Mais vous êtes la vie. Puis cette vie-là, c'est le Dieu que vous priez. Cette vie-là, c'est toutes les possibles. Cette vie-là, elle a peur de rien parce que c'est elle qui crée toute chose. Cette vie-là, là, elle n'a pas peur d'un virus, elle le crée. Cette vie-là, elle n'a pas peur de quelqu'un en autorité parce que c'est elle qui lui donne son autorité. Cette vie-là n'a pas peur d'être, je ne sais pas, c'est elle qui crée les événements puis les conditions, puis elle peut en créer d'autres. De se positionner dans ce lieu interne de certitude que moi, c'est la vie. Puis, c'est pas ésotérique ce que je vous dis, là, c'est tellement premier degré, là. Vous êtes vivant parce que vous êtes traversé par de la vitalité. C'est la vie en expansion, en transformation, en expérience, c'est la vie. Donc, quand j'allais dire, on saisit ça, quand on est imprégné de cette réalité-là, peur de quoi? Peur de quoi? C'est encore des barrières dans notre tête. C'est encore des choses qu'on se met. La peur, c'est la chose que j'ai réalisée là, dans mon décortiquage des émotions, parce que vous savez que j'ai fait beaucoup là-dedans, que c'est l'émotion la plus fictive qu'il n'y a pas, parce que c'est très, très, très rare que la peur est vraie. Les peurs vraies, c'est qu'il y a un ours sous mon perron, qu'il y a un monsieur qui veut m'attaquer avec un bat de baseball quand je vais faire mon épicerie à 9h le soir. Tu sais, c'est comme... Notre vie là, physique, là, notre intégrité est rarement vraiment menacée. Mais entre-temps, on se fait des scénarios dans notre tête, puis là, on se met à avoir peur des scénarios qu'on a créés. Ou il y a des vidéos que j'écoute qui entretiennent ça, puis qui me laissent sentir que je suis impuissante. J'ai pas de pouvoir. Mais non, tu n'as pas de pouvoir, c'est pas arrivé. Tu sais, là, il y a des gens qui me disent, toi, tu vas-tu porter le masque? Aujourd'hui, là, on me demanderait de mettre le masque, puis comme je n'ai pas à sortir, ou que si je vois quelque part, ça va être dans la nature, je ne mettrai pas de masque. Demain, si on exige que je mette le masque, je verrai. À date, hier, c'est arrivé. Il fallait que j'aille à une place, puis c'est un endroit public, puis on m'a dit, Myriam, mets le masque. Puis j'ai fait, ouais, OK. J'ai mis le masque. J'ai parlé avec la madame, mes lunettes se sont buées tout le temps que j'étais avec elle. Donc, elle a vu ni ma face, ni mes yeux. Donc, il n'y avait pas d'interaction, mais ça, elle me le demande, je vais le faire. Puis, en même temps, ça bouge quelque chose. Puis, si elle insiste pour que ça bouge quelque chose, mais
c'est que ça, ce quelque chose-là a à être bouché face à cette personne-là, puis c'est que son choix. Puis quand je suis sortie, je l'ai enlevé. Mais moi, je ne suis pas dans la peur de ce qui va arriver, je le vis à mesure que ça arrive. Donc la peur, c'est quelque chose qui se projette dans l'avenir. La peur, là, mes amis, là, je vous le dis, là, comme spécialiste des émotions, là, la peur, c'est une émotion qui ne peut pas exister dans le présent. Donc, quand vous êtes dans la peur de quelque chose, vous êtes toujours dans un senti du passé que vous projetez dans un avenir possible. Et savez-vous pourquoi que la peur est fictive? Je veux vraiment que ce ne soit pas ésotérique, que ce soit concret dans votre tête. C'est que la peur, elle ne prend pas en compte le fait que entre vos souvenirs négatifs du passé et vos appréhensions de ce qui va arriver dans l'avenir, elle n'a rien pris en compte de l'évolution entre les deux. Elle n'a rien pris en compte du fait que vous avez grandi au niveau de votre conscience, au niveau de votre personne, au niveau de votre autorité intérieure, au niveau du fait que vous êtes un adulte, que vous avez du pouvoir parce que vous êtes traversé par cette vie-là. Donc, c'est comme l'expérience que j'ai eue de peur quand j'avais 4 ans, bien, je la projette dans l'avenir alors que j'en ai 51. Puis, entre mes 4 ans et mes 51, non seulement j'ai grandi physiquement, je me suis renforcée dans savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux pas, ce que j'accepte pas, puis toutes les expériences que j'ai vécues entre-temps, mais il y a tout mon niveau de conscience aussi. OK? Et je projette ça dans l'avenir. Quand j'étais petite, là, j'étais enfermée. Donc là, si je reste dans cette blessure-là, bien, je vais avoir peur de me faire encore enfermer. Puis j'ai traversé ce paysage-là pendant la COVID. Puis je me suis dit, hey, tu as été enfermée, tu avais 2 ans. Ça se peut-tu aujourd'hui qu'à 51 ans, ça soit pas mal plus dur? Puis à 2 ans, j'avais la même personnalité que j'ai là, mais en devenir. C'est plus facile d'écraser une petite pousse qui sort de terre que d'écraser un chêne qui se fait 50 ans qui est là. Donc, si je reste dans la peur, c'est comme si je reprends le contexte du passé, puis on se dit, là, dans mon cas, on recule de 48 ans. Hein? Je reprends le contexte d'il y a 48 ans, puis je le projette dans l'avenir, donc dans mes 50, 60, 70 ans. J'ai le droit, hein? J'ai le droit de faire ça, hein? Ça va être l'expérience et ses conséquences que je choisis. Mais aujourd'hui, je n'ai pas 2 ans, puis je n'ai pas non plus 60 ans, ni 70. Aujourd'hui, dans le moment présent, je suis en pleine possession de moi. Donc, la peur, mes amis, n'existe jamais dans le présent. À moins qu'il y ait un ours sur votre perron qui va vous manger. Ça n'existe pas. Donc, si vous avez peur, est-ce que la COVID est vraie? Est-ce qu'on va me manipuler? Est-ce qu'on va vous manipuler? Vous n'en savez rien. Cette réalité-là est ici et maintenant vivante parce que vous êtes dans la peur. Sortez de la peur, cette réalité-là. C'est pareil comme si, si vous étiez transparent quand vous allez passer aux douanes et que vous demandez à tout le monde d'être micro-pucé? Vous ne savez pas, vous ne le savez pas, qu'est-ce qui va arriver. Donc, tu sais, quand on m'a dit, toi, tu y crois-tu, tu y crois pas? As-tu peur des masques, as-tu peur des vaccins? C'est parce qu'on n'est pas là. Non seulement on n'est pas là, je ne suis pas dans la peur parce que ce n'est pas présent. La peur ne peut pas être dans le présent, je vous le répète. Donc, si je reviens au début, je suis désolée, il y a un téléphone qui est rentré. Je l'ai refusé. La personne va penser dans sa tête. Elle peut penser dans sa tête. Mon Dieu, Myriam ne peut pas me parler. Elle peut être dans la peur de la rupture du lien. Comme on fait souvent, nous autres, les êtres humains, il arrive quelque chose, puis on fait « oh, c'est à cause d'eux ». Puis là, c'est dans notre tête. C'est pas parce que je ne veux pas y parler, c'est parce que là, je suis ici, puis tantôt, je vais le rappeler. Mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des projections qu'ils font dans leur tête, l'interprétation qu'ils font dans leur tête, alors qu'il n'y a rien de vrai. Donc, je veux finir cette petite rencontre-là, parce que je ne sais même pas ça fait combien de temps j'étais avec vous autres. Des fois, je perds des bouts. Si l'opportunité que ces circonstances ont mis devant nous, de connecter avec la vie, de reprendre notre pouvoir, de
OK? De ralentir, parce que mes amis, on ne peut pas continuer comme on est là. On ne peut pas continuer à passer au travers de la vie sans la sentir, sans la goûter, sans être présent. On ne peut pas. La vie ne veut pas ça pour la planète Terre. On a demandé du changement. Donc, on peut-tu saisir l'opportunité d'avoir compris le message? Je ralentis. Mon patron m'en demande 100 fois plus. Je suis dans mon pouvoir et je ralentis. Il n'y a personne qui va vous tuer. Puis même si. Ralentir. Je conscientise que la partie de moi la plus proche de ce que j'appelle Dieu, la source de me sentir connecté, voilà, et blablabla, c'est quand je suis très conscient de mon inspiration. Mon inspiration, c'est Dieu qui rentre en vous. Et vous allez vous en apercevoir parce que vous allez avoir de plus en plus de réponses. OK? Vous allez voir, vous allez avoir des réponses que vous ne vous attendiez pas. Vous allez être plus paisible. Conscientisez votre respiration, votre inspiration et votre expiration. Puis il n'y a pas une technique de « je tiens-tu ma narine fermée pendant 10 secondes pendant que… » Vous pouvez, hein, parce que ça vous oblige à compter puis à être présent là. Mais tous les orifices que vous avez, c'est pour laisser entrer la vie et la laisser aussi se donner au monde. Donc, vous pouvez laisser entrer l'inspiration par tous les espaces troués que vous avez. Puis je dis tout. Donc, oui, je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, tout. » Vous avez juste à réfléchir à ce que je suis en train de dire. L'autre chose que je voulais vous dire, attends un petit peu, donc on a dit ralentir, conscientiser notre inspiration, sortir de la peur. Donc là, je vous ai expliqué comment faire ça, sortir de la peur. Toutes les peurs, pas juste les peurs qui viennent des autres puis du COVID. Les peurs que vous gardez dans votre vie. Tu sais, il y a des gens qui me disent « Moi, j'aimerais ça, savoir ma mission de vie. » OK. Fais juste ce qui t'excite. Tu vas la trouver, ta mission de vie. Sors de la peur de ne pas trouver parce que Dieu n'est pas venu en parachute te voir. Sors de toutes les peurs que tu portes. De perdre des gens que tu aimes, de la mort, de déplaire, de manquer d'argent. OK, vous les connaissez. C'est les vôtres, on a chacun les nôtres. C'est pas mal ça, mes amis. C'est pas mal ça. Et si on comprend ça puis qu'on le fait, il n'y aura pas d'autres vagues de quoi que ce soit pour nous forcer le message au travers de la conscience. Si on ne comprend pas, il va y avoir plein d'autres affaires enfermantes pour nous amener là. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Gros bisous. Je vous aime. À bientôt.